Bonjour mes amis, quand on a vécu avec un pervers narcissique, qu'il nous en a fait baver pendant des mois, pendant des années, chez certains pendant des dizaines d'années, il arrive un jour où tout s'arrête. C'est parfois la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parfois c'est une rupture, une séparation, parfois c'est une situation sociale, amicale ou familiale qui a juste changé et où on a décidé d'enfin réussir à dire stop. Arrive le moment où tout naturellement on a envie d'une revanche. Ok mon coco, tu m'as fait souffrir pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je sais que c'est pas moi qui suis fou. Je sais que c'est toi le problème et j'ai juste envie de me venger, de te faire souffrir pour tout ce que tu m'as fait souffrir précédemment. C'est une revanche qui n'est pas anodine parce que souvent elle est teintée un peu de honte d'avoir laissé faire. Quand on est victime d'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a suffisamment su détecter nos limites, qui a suffisamment su les franchir, qui aussi, lorsqu'on lui a dit stop, a fait un pas en arrière et puis a refait 2 pas en avant pour nous en faire encore plus subir juste après. Et c'est une revanche aussi teintée un peu de honte sur nous parfois, parce qu'on se dit tout ce que j'ai supporté, j'aurais dû dire stop avant, je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que ma punition sera d'autant plus forte. Donc, on va parler de revanche aujourd'hui sur les pervers narcissiques. C'est un sujet qui peut amener des controverses parce que certaines personnes pourraient dire il ne faut jamais prendre sa revanche sur qui que ce soit. Vivre une vie heureuse, c'est déjà une revanche suffisante. Et j'aimerais quand même qu'on en parle parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ce que vous devez aussi comprendre sur les pervers narcissiques, c'est que ce sont des personnes qui sont malfaisantes, ce sont des personnes qui font le mal dans nos sociétés, ce sont des personnes qui sont aussi malades au sens clinique. Alors, il y a des toutes petites controverses entre l'Amérique et la France dans la manière dont c'est décrit dans les manuels de psychologie, mais ce sont des personnes qui sont réellement atteintes d'une maladie mentale, mais qui ne sont pas assez malades ni malveillantes pour être enfermées ou alors mises ou internées dans un hôpital. Donc ce sont des personnes qui impunément peuvent venir faire le mal partout autour de nous et à un moment donné on a envie de dire stop et ça rend encore plus enragé ou ça donne encore plus envie de vengeance de se dire que ces personnes peuvent faire le mal. Elles les ont faites sur des tonnes de personnes avant nous, elles l'ont fait à nous, elles en feront sur des tonnes de personnes après et finalement elles ne seront jamais arrêtées par la loi malgré les gigantesques ravages qu'elles font. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont les astuces pour avoir sa revanche. Avant ça, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, cliquez sur je m'abonne, cliquez sur la petite cloche. Si ce n'est pas pour vous, faites ça comme un acte militant pour que on arrive enfin à prévenir tout le monde sur le danger des pervers narcissiques pour que la société puisse enfin se rebeller et changer ça, mettre des lois qui soient un peu différentes, mieux le reconnaître ou tout simplement qu'on apprenne ça aux enfants à l'école, apprendre aux enfants que oui, il existe des personnes qui sont malsaines, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il peut y avoir 5% des gens dans la société qui sont pervers narcissiques, qui peuvent utiliser toutes tes failles, qui peuvent prendre ta gentillesse et te faire extrêmement mal avec ça. Peut-être que ça arrivera un jour, peut-être pas, on verra. Et il y a aussi un quiz, si vous avez un doute, vous savez que j'ai parfois des commentaires qui me font « Ah, pervers narcissique, moi toutes mes ex m'ont traité de ça alors que c'est même pas mon cas. Antoine ou tous les autres, vous faites du mal en mettant des étiquettes dessus. » Oui, il y a un effet de mode. Pour savoir si la personne est vraiment pervers narcissique ou pas, au sens clinique, au sens médical du terme, fais le test, qui est un test de psychologue, qui est le test officiel depuis un peu plus de 20 ans. Fais-le, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Tu auras ta réponse à la fin. C'est pas ce que moi je dis, c'est pas l'effet de mode, c'est ce que les psychologues disent, les psychiatres ont établi comme étant les 25 points pour déterminer si une personne est pervers narcissique ou pas. Vous avez aussi le rôle d'ambassadeur aujourd'hui mes amis, c'est-à-dire que plus vous en saurez, plus vous pourrez autour de vous donner la bonne nouvelle, expliquer aux gens comment ça se passe. Alors, la première chose, le premier point qui n'est pas une revanche, mais qui va permettre de comprendre les suites, la suite des points que je vous donne, c'est de participer ou de procéder à ce qui s'appelle un reframing. Alors j'ai mis le mot anglais reframing, j'ai pas mis recadrage, qui est la traduction française de reframing, parce que les Américains, les psychologues, les psychiatres américains parlent de reframing. En France, les coachs parlent beaucoup de reframing aussi, et finalement le mot recadrage n'est pas souvent utilisé. Je sais qu'il faut tout franciser, j'ai préféré mettre le terme qui est globalement utilisé. Ça veut dire la chose suivante, reframing, c'est-à-dire que un élément pris dans son contexte peut avoir beaucoup de sens. Par exemple, prenons le cas d'une maison. Vous habitez dans une maison avec un pervers narcissique ou dans un appartement. Dans cette maison, entre ces 4 murs se passent des choses qui sont vraies,
qui se passe réellement dedans. Vous êtes abusé, l'autre vous manipule, l'autre vous dit n'importe quoi, vous fait croire à n'importe quoi, utilise du gaslighting, c'est-à-dire qu'il vous invente des faits ou vient transformer des faits existants pour vous faire croire autre chose. Dans cette maison, dans ces quatre murs, on ne sait plus qui est le méchant, qui est le gentil, pourquoi est-ce qu'on devient fou, pourquoi est-ce que tout d'un coup, alors qu'on est victime de ça, tout d'un coup on se fait traiter de manipulateur alors que c'est clairement l'autre, on ne sait plus. Et mais dans ce cadre-là, on devient fou. Maintenant, si jamais on s'éloigne un peu de tout ça, si par exemple, prenons le cas du couple, vous sortez avec quelqu'un et cette personne vous fait subir des choses qui sont atroces. Maintenant, faisons un pas en arrière. Est-ce que cette personne qui vous a fait du mal dans cette maison-là a aussi fait des faits similaires avec d'autres gens, par exemple avec ses ex? Ou alors est-ce que lorsque vous vous quittez, cette personne-là va avoir les mêmes comportements avec les autres? Dans ce cas-là, c'est plus juste vous entre ces quatre murs, c'est vous prenez de la hauteur, de l'espace et vous venez voir si ça a déjà eu lieu précédemment, si tous les gens qui ont fréquenté cette personne précédemment ont déjà vécu ça ou pas. Vous arrivez à faire du reframing. Prenons ça, c'est dans le cas où on analyse le pervers narcissique. Maintenant, on peut aussi s'analyser nous-mêmes. Ok, certes, dans cette situation, je me fais abuser, je me fais manipuler, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres situations, si jamais je prends un peu de la distance, si jamais ce n'est plus c'est plus un élément, mais c'est par exemple quelque chose qui vient bourgeonner sur un arbre, je regarde toutes les racines, toutes les arborescences, toute la maison, je prends du recul par rapport à ça. Est-ce que j'ai pas déjà vu ce genre de choses dans d'autres situations dans ma vie? Par exemple, dans mon travail, c'est toujours à moi dont on profite, en amitié, c'est toujours à moi qu'on demande des services, etc. Est-ce que ça n'arrive pas dans d'autres situations aussi? Reframing, c'est certes, sur le coup ça a l'air vrai, mais si jamais je m'écarte, est-ce que ça a l'air vrai ou pas? Donc, on regarde et ça peut être emboîté dans d'autres éléments. Et finalement, on peut arriver à quelque chose, on en reparlera après, où pour moi, la guérison du pervers narcissique, c'est d'arriver à la fin à dire « je ne suis plus la victime et l'autre n'est plus le bourreau ». Et c'est marrant parce que je l'ai lu très souvent quand j'ai entamé ma démarche pour me sortir de là, pour comprendre tout ce qui se passait. Et on me disait, le jour où tu diras « je ne suis plus la victime », c'est que tu auras compris quelque chose. Et j'avais mal interprété cette phrase. Pour moi, quand on me disait « je dois dire je ne suis plus la victime », ça voulait dire que je devais nier ce qui s'était passé, qui était atroce. Quand on est victime de pervers narcissique, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Non, ce n'est pas nier tout ça. Non, ce n'est pas nier. Non, j'accepte. Oui, ça a été très compliqué. J'ai vécu quelque chose de dur. Mais je ne suis pas la victime, ça peut être juste de comprendre que soit je le suis dans plein de situations, et dans ce cas-là, c'est juste moi qui choisis de me placer dans le rôle de cette victime pour obtenir quelque chose derrière, et l'autre n'est pas un bourreau au sens primaire, c'est juste moi qui lui ai donné ce rôle de bourreau. Un bourreau de pacotille, un pervers narcissique ne sert pas à grand-chose dans la vie, il n'a aucune importance même, on en reparlera après, c'est juste une personne qui temporairement se fait mousser, fait croire qu'elle est importante ou pas, ce qui est totalement faux, mais j'ai accepté moi de me placer dans le rôle de victime. Je dis pas que ce que j'ai vécu n'était pas atroce, et pareil pour vous, mais on a quelque part, on a accepté que l'autre nous fasse ça, et l'autre, on a accepté de lui donner un rôle qui était comme ça. Et le jour où on se dit non, c'est bon, je suis plus la victime, ou en tout cas j'arrête de dire que je le suis, et l'autre n'est pas du tout un bourreau, j'arrête de penser qu'il est, dans ce cas-là on a gagné quelque chose, on a avancé. Nietzsche a dit, lorsque l'on combat un monstre, il est important de se rappeler de ne pas en devenir un. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être naturel quand on cherche à avoir une revanche sur l'autre, c'est de se dire j'ai beaucoup souffert, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, elle m'a fait du mal, je vais devenir un monstre comme elle, je vais utiliser les mêmes armes que lui ou qu'elle pour lui faire le même type de mal. Attention, on se rappelle, on veut faire du mal mais on ne devient pas un monstre pour autant. Donc, une des premières choses qu'on peut faire, c'est regarder par exemple votre pervers narcissique, quelles sont ses failles? Quelles sont ses insécurités? Parce qu'on a tendance à idéaliser, à idolâtrer un pervers narcissique, se dire oh, cette personne est trop intelligente, trop maligne, ce qui est totalement faux au passage. Totalement faux. C'est une personne qui a plein de failles, plein d'insécurités. C'est une personne qui peut aussi entrer en rage narcissique lorsqu'on la provoque parce que juste elle n'arrive pas à se contrôler. Donc déjà posez-vous cette question, quelles sont ces insécurités? Est-ce que ce sont des insécurités financières? Est-ce que c'est un grand manque de confiance en soi comme c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que c'est un problème d'ego? Alors là, le pervers narcissique va avec problème d'ego, mais comment est-ce que je peux faire pour les provoquer? Je vais vous donner quelques exemples après ça. Et les stratégies que je vais vous donner découlent de ça. On va faire un reframing, on va penser la situation différemment, on va totalement l'inverser pour arriver à comprendre ce qui se passe.
On peut aussi se demander, en point numéro 2, pourquoi. C'est finalement, pourquoi est-ce que je veux me venger et qu'est-ce que je cherche. On a parlé tout à l'heure des effets de mode sur le pervers narcissique. J'ai déjà entendu des choses comme, mais vraiment, réellement entendu ça en soirée ou avec des amis. Des gens qui me disaient, je me suis fait larguer dans une relation de 2 semaines avec ce mec m'a largué, c'est un pervers narcissique. Je pense que quand tu dis ça, c'est que tu n'as même pas été te renseigner sur qu'est-ce que c'est pervers narcissique, tu n'as jamais fait le quiz en dessous pour avoir ne serait-ce que 1 ou 2 ou 3 critères que tu connais de ce quiz. Tu as juste dit ça parce que l'équation ne te plaisait pas, ou l'autre t'a fait du mal, donc c'est un pervers narcissique. Ce qui n'est pas vrai. Il y a une grosse différence entre je me suis fait larguer dans une relation de 2 semaines, c'est un pervers narcissique et je dois me venger, versus ça fait 20 ans que je souffre silencieusement en couple, que j'accepte tout et que c'est extrêmement compliqué à vivre. Là, c'est totalement autre chose, ou peut-être pas 20 ans, peut-être 2 ans ou 4 ans. Et ça ne doit pas juste être quelqu'un que tu n'aimes pas, ça doit être quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, il faut juste le vérifier. Ne laissez pas l'effet de mode arriver dedans parce que être victime d'un pervers narcissique, c'est quelque chose de suffisamment grave et qu'il faut avoir vécu. Tu peux aussi en parler à tes amis. Si tes amis l'ont pas vécu, ils vont dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. T'inventes des trucs. » Non, vous savez de quoi je parle. Il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Et l'autre question, c'est donc pourquoi est-ce que je fais ça? On a vu le reframing. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La question, c'est avec quelle force? On va pas, par exemple, se comporter de la même manière si un ami nous fait une mauvaise blague en soirée, je sais pas, admettons, exemple qui n'arrivera jamais. Un de vos amis prend un gâteau de crème fraîche, vous le met dans la figure. Vous n'avez pas apprécié, vous étiez bien habillé, vous n'avez pas aimé. Vous n'allez pas sortir un pistolet pour lui tirer dans la jambe. La réponse serait disproportionnée. C'était juste une blague, ça vous a pas plu, mais vous n'allez pas lui tirer dans la jambe. Vous n'allez pas non plus prendre un couteau pour le poignarder dans le bras. Non, c'est pas ça. Non, éventuellement, vous allez hurler, vous allez l'engueuler, peut-être vous allez mettre une petite baffe éventuellement, et ça c'est la réponse appropriée à ce type de choses. Donc on se comporte d'une certaine manière avec un certain type de force en fonction de ce qu'on va estimer. On ne veut pas être ni trop fort, ni pas assez fort dans son type de revanche. Une petite revanche, par exemple, si on donne quelques exemples, petite revanche, c'est par exemple être passif-agressif. Votre compagne pervers narcissique est comme ça, vous décidez de le devenir aussi. C'est rigolo. Tiens, t'as pas fait le ménage aujourd'hui. Non, je dis ça, je dis rien. Ah tiens, c'est marrant, ouais. Ah bah tu rentres plus dans tes fringues aujourd'hui. Ça, t'as peut-être pris du poids. Non, je dis ça, je dis rien. Passif-agressif. Ça peut être aussi d'être moins attentif. Vous savez, on a beaucoup parlé dans les vidéos de l'approvisionnement narcissique. C'est la nourriture de l'ego. C'est avoir le besoin que tout le monde les admire en permanence, viennent prendre soin d'eux et leur dire qu'ils sont géniaux. Lorsque vous arrêtez ça, de les mettre sur un piédestal, vous allez voir comme l'équation va changer, comme la chose va commencer à devenir bizarre. On peut donc du coup, pour faire une belle transition avec ça, être dans quelque chose, dans une revanche qui est moyenne, comme par exemple lorsqu'ils se vantent d'avoir eu des stars dans leur vie, d'avoir fait des voyages phénoménaux, d'être vraiment exceptionnels dans leur façon de penser, etc. On peut juste leur dire non, t'as rien de spécial. Non, t'es juste une personne très normale. Tes besoins sont aussi normaux. Non, j'ai jamais entendu personne dire que t'étais une personne incroyable. Non, ça me dit rien ça. Donc là, on est dans une réponse moyenne. Ça va commencer à chauffer après. Grosse revanche, ça peut être de provoquer une rage narcissique devant par exemple tous tes amis, comme parfois on voit le rôle des avocats pour prouver que la personne est détraquée. Ça va être d'arriver lors d'un passage devant le tribunal, d'arriver à faire que la personne qui soit assise là, devant, qui est accusé de quelque chose, rentre dans une même colère ou redise les mêmes choses qu'il a pu dire pour prouver que voilà, c'est cette personne que vous êtes devant les vieux, j'ai réussi à le reprovoquer. C'est très compliqué à faire parce que le pervers narcissique est une personne qui se contrôle extrêmement bien en public, qui n'a pas envie que son image se détériore et qui va savoir se contenir en principe, qui va plutôt le faire payer après. Moi, ça m'est arrivé une fois, je vais vous décrire la situation, si ça peut vous aider. J'étais en vacances et la soirée se passe. Et on rentre dans l'un des bungalows. Je me fais traiter de merde. Je me fais détruire. C'est pas grave. En tant que bon codépendant, j'accepte, je ne bronche pas, je dis rien. Et des amis passent devant le bungalow et entendent ça. Et le lendemain matin, je les vois tous un peu choqués. Ils me disent Antoine, qu'est-ce
Mais c'est incroyable. On n'aurait jamais pensé que l'autre aurait pu dire des choses pareilles. Et Antoine, et qu'est-ce que tu avais fait, Antoine? J'ai dit non, en l'occurrence, j'avais rien fait. C'était juste comme ça. C'était juste gratuit. Et de ce jour-là, les amis qui étaient là ont vu différemment cette personne parce qu'ils avaient eu la chance d'entendre sa rage, de comprendre ce qui se passait vraiment et de se rendre compte que cette personne qui est peut-être extrêmement douce en soirée, en compagnie, peut être dans l'intimité quelqu'un d'extrêmement violent. Mais c'est juste pour vous. Donc peut-être qu'il y a des moyens de provoquer cette rage narcissique quand tous les amis sont présents. Si vous arrivez à trouver les points faibles, ceux qu'on a vus précédemment, qui sont par exemple la peur de quelque chose, la difficulté de l'anxiété de quelque chose, essayez de provoquer ça pour montrer aux gens qui c'est vraiment. Il y a peut-être, alors je dis ça parce que j'ai vu BFM TV, je vais faire une petite digression là-dessus hier soir. J'ai vu un combat entre deux élus. J'ai un doute, c'était peut-être la ville de Trappes, je sais plus, qui se battaient pour quelque chose dedans, deux partis politiques, et qui s'engueulaient en permanence vraiment sur BFM. Ça s'engueulait, ça se disputait. Et ce sont finalement, je me suis dit, c'est marrant, ça me rappelle des combats avec des pervers narcissiques que j'ai eu dans ma vie, ça. C'est des gens qui veulent tout prendre pour eux, c'est toujours eux qui ont raison, l'autre a toujours tort globalement. Ils s'en foutent, ils écoutent même pas. C'est eux qui ont raison, ils prennent. Leur intérêt là-dedans, c'est juste le leur. En principe, ça doit être l'intérêt de la ville. Quand on est en couple avec un pervers narcissique, c'est quelque chose qui est assez piégeux, ça. Quand on est en couple, on se dit que quand on se dispute, quand on argumente, quand on fait des efforts, c'est pour le couple, c'est à deux et pour le couple. Et un jour, on réalise qu'en fait, non. Nous, on fait des efforts pour sauver le couple, l'autre fait des efforts pour prendre. Pas du tout pour le couple, pour lui ou pour elle. Et là, c'est pareil. Ça peut être aussi des gens dans la politique qui attaquent, puis qui font la victime après ça. Qui t'attaquent, qui te donnent les pires choses, puis qui arrivent, font « Oh là là, qu'est-ce que vous venez de dire, monsieur? Pourquoi est-ce que vous m'insultez comme ça ?» Mec, regarde, tu t'as juste insulté un instant. Qu'est-ce que tu fais ta victime après? C'est aussi des gens qui veulent détruire l'autre et qui ont un agenda de campagne, qui savent exactement contre qui ils vont passer, où est-ce qu'ils vont se placer, comment est-ce qu'ils vont avancer leurs pions, etc. Comme le pervers narcissique a aussi un agenda pour vous, un agenda de savoir quelle date il va vous faire souffrir, comment ça va se passer. Là, ce sont des choses qui sont prévues déjà à l'avance. C'est aussi des gens qui vous disent quoi faire en politique. Ce sont aussi des gens qui sont des machines à propagande. Ce sont aussi des gens qui vont vous faire respecter leurs décisions à la fin, que vous n'avez peut-être pas forcément approuvé, mais ils vont vous le faire respecter. Et c'est peut-être même des gens qui vont mettre un champ de mine devant chez vous, et comme dans le couple, comme dans les relations avec un pervers narcissique, mais ils vous disent pas où sont ces mines, les pervers narcissiques. Et peut-être même parfois, vous n'avez pas de carte. C'est quand vous allez marcher dessus que vous allez exploser, que vous allez comprendre que si vous allez par là-bas, le pervers narcissique va vous tuer, il va hurler après vous, rentrer dans une rage. Donc il y a quelque chose qui est... pensez à ça, débat politique, pensez aux politiciens si vous voulez penser à votre pervers narcissique, et pensez surtout à une chose, c'est à l'agenda. Le pervers narcissique et les politiciens ont un agenda pour prendre le pouvoir, pour prendre, comme le pervers narcissique. Il y a quelque chose d'extrêmement programmé. Là où vous êtes peut-être allé dans le couple de manière extrêmement ouverte, en vous disant, ça va aller mieux, je fais ça pour que ça se passe bien pour tout le monde, j'ouvre mon cœur, on verra ce qui se passe. Non, le pervers narcissique avait déjà un plan. Il avait un plan financier, comment récupérer vos finances. Il avait un plan émotionnel, comment vous rendre fou. Il avait un plan sur vos amis, comment vous éloigner. Il y a tout ça est réellement programmé. En point numéro 4, pour la vengeance, et c'est le point probablement le plus important de cette vidéo, c'est de remettre les choses dans leur contexte. On a dit tout à l'heure de faire du reframing, de mettre les choses dans le bon ordre. Au début, on se pense nul face à ce prédateur atroce, flamboyant, génial, pervers narcissique. Mais qu'est-ce qu'on en sait réellement, en vrai? C'est une personne qui t'a peut-être décrit que, avant toi, il sortait avec des stars de rock, des acteurs de cinéma. C'est peut-être aussi une personne qui t'a dit que la veille, il avait mangé le meilleur hamburger du monde. C'est peut-être aussi une personne qui t'a dit qu'il avait ou qu'elle avait les meilleurs amis de l'univers et que les gens l'appréciaient. C'est peut-être aussi quelqu'un qui t'a dit qu'à son travail, il est adoré, qu'il a passé une super journée, que c'est incroyable. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu l'as cru. Et tu t'es dit, waouh, cette personne est trop forte, il me faut cette personne dans ma vie. Et puis c'est aussi quelqu'un qui t'a glorifié après ça. Tu t'es dit, waouh, cette personne, elle est là. Aujourd'hui, elle me glorifie, elle me met en haut. Et après ça, après le love bombing, il te met tout en bas. Mais cette personne t'a glorifié. Donc cette personne qui avait inventé des choses, qui t'avait inventé des choses pour se mettre là, t'a fait croire des choses sur sa vie. Et au bout d'un moment, tu réalises qu'il n'y avait rien derrière ça. C'est-à-dire que
La vraie leçon du truc, c'est non, en fait, il n'y avait rien. Et c'est juste une personne qui est pathétique. C'est une personne qui est aussi, je dis pas ça pour me venger, mais c'est quelqu'un qui est vulnérable, qui est extrêmement vulnérable, plus que toi. C'est une personne qui a plus besoin de toi que l'inverse. Toi, seul, même codépendant, tu survis, t'avances. T'as pas besoin qu'une foule de gens t'adorent, te disent que t'es bien, juste pour te faire survivre. T'as pas besoin de ça. Là où le pervers narcissique est obligé d'avoir ça pour survivre. C'est ce qui fait qu'il a plein de nourriture narcissique, comme on a déjà vu avant, parce que s'il n'a pas tout ça, s'il n'a pas tous ces gens qu'il admire et qu'il le glorifie, il n'existe plus, il n'est plus rien. Donc c'est quelqu'un qui invente. Ça ressemble un peu au chant de la sirène, tu vois, lorsque les sirènes faisaient des chansons, etc., pour les navires qui se jetaient dans l'eau, puis ensuite le bateau coulait derrière. Donc il y a un peu de ça. Ce sont des gens qui ont des vies dans lesquelles tu n'aimerais pas être. Tu n'aimerais pas être pervers narcissique. Ce sont des vies qui sont atroces. Il y a en Amérique, on trouve quelques Américains qui ont accepté de témoigner, qui sont pervers narcissiques. En France, on n'est pas encore vu. Je reçois quelques emails de gens qui s'annoncent être pervers narcissiques, qui me disent du coup l'avoir compris, être rentré en thérapie. Et au début, j'y croyais pas. Puis quand j'ai vu le récit, ça ressemble vraiment, vraiment à des gens qui prennent conscience de ça, ce qui serait juste génial. Mais en tout cas, au bout d'un moment, tu réalises que tout ce que tu as pu croire sur eux, quand tu t'es dit waouh, cette personne est géniale, et même en tant que démon, il est tellement fort et puissant par rapport à moi, mais ce que tu réalises pas, c'est que c'est une petite personne anxieuse, qui a du mal à vivre, qui a une vie compliquée, un peu comme le pan qui va montrer quelque chose avec ses plumes derrière pour te faire croire, mais qui est extrêmement triste et seul dans sa vie. Donc ça veut dire que tu as peur de quelqu'un qui t'a juste raconté qu'il était puissant. Tu n'as aucune preuve réelle devant tes yeux que cette personne est intelligente, que cette personne est puissante, que cette personne est forte ou que cette personne est dangereuse. C'est juste que toi, tu as accepté de comprendre que c'était lui le prédateur ou la prédatrice géniale, et tu as aussi accepté qu'il te dise que tu étais la victime, parce que c'est lui qui t'a rabaissé. Et on revient sur la phrase du début. À partir du moment où tu réalises que ce n'est pas un prédateur, que c'est juste quelqu'un de pathétique, et que tu n'es pas la victime, parce qu'il a voulu te faire croire que tu l'étais, dans ce cas-là, tu reprends le dessus. Tu fais waouh, génial, en effet, j'ai juste cru ce que l'autre m'a dit. Tu as déjà vu des films sur les arnaqueurs professionnels comme Rocancourt, qui était un petit garçon qui venait de la cité et qui a tout fait, qui avait rien de particulier et qui a tout fait pour devenir un arnaqueur professionnel. Il le voulait tellement fort, il avait rien de spécial, qu'il a tout fait pour le devenir, pour faire croire aux autres. Donc la bonne revanche au bout d'un moment, c'est d'arriver à remettre les choses dans leur place. Non mon coco, oui tu m'as fait souffrir, mais je viens de le réaliser, tu n'as rien de spécial, tu n'es pas extraordinaire, tu n'es pas un arnaqueur génial en plus, tu es quelqu'un de juste pathétique, tu es anxieux, tu as besoin d'aller détruire des vies juste pour pouvoir avoir la chance d'exister. C'est même pas jouer à ça, c'est juste pouvoir exister, tu sers à rien. Et je me suis mis dans le rôle de victime pendant très longtemps, c'est fini, je ne suis plus dedans, je sais dire stop, je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de toi. À un moment donné, il faut aussi admettre quelque chose, c'est que dans la vie, c'est pas tout noir ou pas tout blanc. Et là, on revient sur le concept de tout à l'heure. C'est la vie où les relations sont globalement grises. Il n'y a pas d'ultra méchant ni d'ultra gentil. On peut se dire, waouh, l'autre est ultra méchant. Il m'a dit ça et ça, il a abusé de moi. Il avait son masque d'ultra méchant, il a abusé de moi, il a crié sur moi, etc. Et moi, je suis l'ultra gentil qui s'est laissé faire, qui a accepté de me faire taper dessus, qui a accepté de tout ça. Au final, c'est juste une personne à qui on a laissé du pouvoir à un moment donné. Et nous, on est une personne, on est peut-être gentil, mais on a des failles qui sont béantes. On en a déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours de ça. On a des failles qu'on laisse ouvertes, et le pervers narcissique avec ses gros doigts dégoûtants vient mettre du sel dedans, ses doigts dedans, trifouiller dans nos failles. On est trop généreux, il en profite, il se sert. On est trop gentil, il en profite, il donne tous les conseils de l'univers, il te bouffe tout ton temps, tous tes services. T'acceptes de te faire insulter, il y va parce qu'il sait que tu diras rien en face. On a des failles, et c'est pas être tout blanc que d'avoir des failles béantes, parce que on l'a vu, encore une fois, la vidéo sera beaucoup trop longue si je parlais de ça, mais on a vu il y a quelque chose de ça, que si jamais on accepte d'être trop généreux, trop gentil, c'est que souvent ça cache aussi quelque chose d'autre. Ça cache aussi qu'on a besoin, nous, de quelque chose. Le pervers narcissique a besoin de quelque chose, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Il a besoin de sa nourriture narcissique. Nous, on a aussi besoin de quelque chose. On a besoin de ne pas être abandonné, on a besoin d'être aimé, on a besoin que l'autre nous glorifie, on a besoin de la certitude qu'on va rester ensemble, etc. On a aussi besoin de quelque chose. Donc c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas non plus équivalent,
Mais il y a une petite zone de gris, peut-être gris foncé pour le pervers narcissique, peut-être gris clair pour nous, quand même. On voulait quelque chose et ça ne doit pas se reproduire. À un moment donné, je pense qu'il est important de se mettre à la place de l'autre, dans les yeux de l'autre, dans la peau de l'autre, dans la peau du pervers narcissique. Si jamais vous aviez envie de guérir, vous devriez totalement comprendre ou accepter de vous mettre dans ses baskets. Le pervers narcissique a vécu des choses traumatisantes et compliquées dans son enfance, entre 3 et 7 ans, comme on l'a dit. Il y a à mi-chemin dans les études quelque chose entre de la génétique, quelque chose entre du circonstanciel, des événements de vie qui peuvent avoir été mal interprétés. Peut-être un père ou une mère pervers narcissique, il y a beaucoup d'éléments, c'est multifactoriel pour le devenir, qui fait qu'il est comme ça derrière. Et tout d'un coup, il vous rencontre vous. Imaginez que vous vous rencontriez vous, aujourd'hui, avec les yeux, derrière le masque de ce pervers narcissique. Qu'est-ce que vous verriez de dire ? Est-ce que vous vous diriez que vous rencontrez quelqu'un de gentil, peut-être trop gentil, peut-être quelqu'un qui peut aussi accepter beaucoup de choses, quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, quelqu'un qui n'est pas capable de définir ses limites en mettant des stops des fois, non stop, ça j'ai pas envie. Est-ce que vous êtes capable de ça aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de dire non ? Non. Imaginez, demain, un nouveau pervers narcissique arrive avec son masque de pervers narcissique et vient vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Est-ce que vous serez capable demain de dire non ? Le pervers narcissique joue la victime. Est-ce que vous serez capable de dire « Écoute, je joue pas la victime, c'est pas mon job ». Au contraire, il joue le méchant et vous crie dessus. Est-ce que vous serez capable de fermer la porte ? Non, désolé. J'aime pas trop quand on me crie dessus. Allez, ciao. Est-ce que vous serez capable de ça ? Mettez-vous à la place de l'autre, parce que c'est en se mettant à la place de l'autre, c'est un peu comme les gens qui développent des antivirus, ils se mettent à la place de ceux qui font des virus pour voir quelles sont les failles, par où ça rentre et comment ça se passe. Et c'est pas... J'ai déjà lu des gens qui... Alors, j'aimerais juste faire un point là-dessus. Des gens m'ont déjà dit, attention, j'ai découvert que les pervers narcissiques pouvaient me manipuler, que les manipulateurs pouvaient détruire ma vie, etc. J'ai décidé de ne plus jamais rien laisser entrer. Je monte toutes les barrières, tous les murs autour de moi. Je verrouille ma porte à 4 tours. Plus personne ne pourrait être dans. Non, c'est pas ça. On demande juste de rétablir les quelques points qui sont essentiels pour avoir une vie équilibrée avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos collègues, en amour. Juste rétablir ça de manière normale. Je ne te demande pas de créer des murs en béton. Juste savoir dire non merci, ça ne m'intéresse pas quand il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas. Non, j'ai pas envie de t'aider à faire ça. Désolé. Non, je ne me laisserai pas créer dessus. Désolé. Non, je ne te donnerai pas 1000, 5000, 200 euros parce que tu me les as demandés juste comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Et mettez-vous après ça dans vos yeux à vous. Oh, il est si beau ce pervers narcissique. Ça y est, quelqu'un me donne enfin de l'attention, il m'aime. J'espère juste qu'il ne me quittera pas et pour ça je vais tout lui donner et j'espère que je vais le rendre tellement heureux, tellement heureuse que ça va bien se passer. Est-ce que vous trouvez ça normal aussi ? Mettez-vous dans vos propres yeux, dans les yeux de l'autre et rétablissez juste la limite. Je vous demande pas d'être méchant, je vous demande pas de devenir un monstre comme la citation de Nietzsche, juste de rétablir la limite, savoir dire non quand il le faut, de manière douce, de manière gentille, de manière adulte, de manière posée. Et moins vous aurez peur qu'on vous quitte, et moins on vous quittera. Et plus vous aurez peur qu'on vous quitte, parce que c'est très mal foutu, plus vous aurez peur qu'on vous quitte, plus on vous quittera. C'est comme ça que ça se passe. Donc lâchez prise, ayez confiance en vous, retrouvez votre pouvoir, soignez votre codépendance, demandez-vous comment est-ce que le pervers narcissique vous voit. Et en effet, la meilleure revanche, c'est de vivre heureux. On me l'a dit au tout début, quand je suis sorti de cette relation avec le pervers narcissique, ou la pervers narcissique, on m'a dit, la meilleure revanche, c'est d'être heureux. J'ai fait, waouh, bravo, ça c'est vraiment un conseil de merde. Alors comment on fait pour être heureux ? Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le vrai conseil, c'est viser à terme d'être heureux. Et vous serez heureux, et j'en suis sûr, vous serez heureux en comprenant comment ça fonctionne. Si vous comprenez, si vous faites le reframing, si vous arrivez à vous écarter de tout ça, si vous arrivez à comprendre comment est-ce que l'autre a pensé, comment est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous allez faire pour que ça ne se rejoue pas, vous aurez la vie la plus heureuse du monde et vous n'aurez peur de personne. Et vous allez kiffer, vous saurez mettre des limites. Vivez comme un adulte parce que personne n'est supérieur à part vous, mes amis qui regardez cette chaîne YouTube. Vous êtes supérieurs. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche. Faites le quiz. Est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique ou est-ce que c'est un effet de mode ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Eh bien, on clique dessus. C'est le test officiel qui est juste en dessous, qui est gratuit et vous aurez la réponse immédiate. Mettez-moi un commentaire si vous êtes reconnu dans certaines de ces phrases, certaines de ces situations aujourd'hui. Ça me fera extrêmement plaisir. Et si la vidéo est trop courte ou trop longue, vous me le dites aussi et je m'adapte. Salut à tous. Bye.